J'ai fait 2 capsules sur l'application Fing qui permet d'identifier tous les appareils qui se retrouvent sur ton réseau local à la maison. Et il y a une question qui me revient très souvent et c'est comment on fait pour identifier un appareil générique? Alors, pour identifier un appareil générique, si on y va par exemple avec, disons, on regarde ce scan-là, 66 appareils, et bon, ce qu'on retrouve à droite, c'est le nom de la compagnie qui produit l'appareil. Donc là, ici, on voit Luxul, Luxul qui est le nom de la compagnie qui produit l'appareil. Généralement, ça, Fing est capable de toujours bien l'identifier parce qu'il se fie à la MAC adresse du produit. Parce que généralement, les premiers caractères de la MAC adresse sont réservés à la compagnie qui fabrique le produit. Donc ici, on sait très bien que c'est fabriqué par la compagnie Luxul et ils sont identifiés comme Wi-Fi. Donc les noms qu'on voit à gauche, ça se trouve à être le nom de l'appareil. Donc quand tu crées ton compte d'ordinateur, quand tu te connectes pour la première fois sur ton téléphone, tu donnes toujours un nom et c'est ce qui va apparaître. Comme là, si on continue, bon, tu vois, il y a le Samsung Galaxy S8. Ça, c'est parce que ce téléphone-là s'appelait comme ça. Mais on pourrait retrouver, tu vois, il y en a qui s'appellent PC Cache Maxime 45. C'est probablement le nom d'un ordinateur. On voit que, bon, là, c'est produit par Intel. Intel qui est le nom de la chip. Des fois, on va retrouver, des fois, le nom qui va apparaître, c'est le nom d'une des composantes qu'il y a dans l'appareil. Qu'est-ce qu'on voit? MyPhone. Fait que la personne qui avait MyPhone, on sait qu'elle avait un Galaxy S5, mais elle n'a pas donné son nom au téléphone. Donc, il s'appelle juste MyPhone. Et là, on voit qu'il y a des appareils génériques qui apparaissent. Comme là, ici, on voit un appareil générique, mais on sait qu'il est produit par Apple. Donc là, il faut aller par élimination. Là, en ce moment, ça, c'est un vieux kit. On va aller sur mon réseau, par exemple. Sur mon réseau, par contre, j'ai aucun appareil générique qui sont tous nommés. J'ai donné un nom à chacun de mes appareils. Mais on va y aller, par exemple. Disons que on va retrouver mon laptop. C'est facile parce que je le sais, mais ici, on le voit, Pascal MacBook Air. Ça, c'est parce que j'ai nommé mon ordinateur MacBook Air, mais disons que s'il n'y avait pas de nom de disponible sur le réseau pour l'appareil, ben là, il apparaîtrait comme générique. Et la façon de l'identifier, c'est que, ben là, on regarde à droite. Imaginons-nous que c'est marqué générique à la place de Pascal MacBook Air. On sait que c'est un produit Apple, donc on y va par élimination. Mon téléphone, c'est pas un Apple. Mon ordinateur, c'est un Apple. Mon ordinateur, c'est un Apple. J'ai un Apple TV. J'ai pas d'iPhone, mais disons que j'ai des iPhones. Bon, ben, il faut fermer les appareils un à la suite de l'autre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon MacBook Air. On va attendre quelques secondes pour qu'il se déconnecte du réseau. Et on va refaire un scan. Donc, on fait un scan. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est quand même quelque chose d'assez étrange. On dirait que ça prend un certain temps avant qu'il supprime l'appareil. Donc, fait quelques scans et attend quand même quelques secondes après que l'appareil soit fermé. J'ai déjà vu quelques cas que je débranchais carrément physiquement l'appareil et ça prenait quand même 3-4 scans avant qu'il s'en rende compte. Donc, là, il est disparu. Donc, si je m'en vais voir, là, je sais qu'il était à l'adresse 109 parce que j'avais cliqué dessus avant de faire la vidéo. Mais on voit que là, mon Pascal MacBook Air est maintenant gris. Ça veut dire qu'il est déconnecté. Donc, je sais que l'appareil que je viens de fermer, ben, c'est lui. Maintenant, si je le rouvre, si je veux en avoir le cœur net, on va le laisser se connecter. Je refais un scan. Ça fonctionne toujours tout de suite, par contre. Un scan et voilà, il vient de réapparaître. Je l'ai vu réapparaître. Donc là, j'ai identifié mon appareil et à ce moment-là, si je veux le garder identifié, ben, je pourrais rentrer un nom ici. Donc là, je pourrais l'appeler Patate ou n'importe quoi. Patate. Voilà.
Donc là, mon appareil s'appelle Patate. Donc, si tu veux identifier tes appareils dans l'application Fing, ben, c'est une façon de faire. Si on supprime le nom, puis on vient, là, il reprend le nom qu'il retrouve sur le réseau. Voilà. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!